Bonjour à tous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'Oracle des Lumières d'Inanna, troisième édition. Alors je vous ai concocté en fait un petit comparatif pour voir les changements avec la première édition, parce que moi j'avais celui-ci, donc qui se présente dans une petite boîte cartonné, bon, assez souple, hein, c'est pas une boîte en carton rigide. Voilà, donc moi j'avais cette version-là. Avec donc cette version, on avait voilà, le PDF, voilà, qui est un peu grand. Hein. Donc voilà, moi j'ai toujours, mais enfin, je parle au passé parce que maintenant je vais utiliser cette version-là, hein, bien sûr. Voilà. Et donc voilà, on avait le PDF et on avait une petite boîte souple. Donc voilà déjà pour les changements. Et je voulais laisser comme ceci emballé parce qu'en fait je souhaitais vous montrer avec quel soin Karine Vigourou, qui est la créatrice, quel soin elle met à faire ses commandes. Alors je tiens à le dire parce que en fait elle fait partie du petit nombre vraiment des créateurs qui mettent vraiment beaucoup de soins, qui mettent beaucoup d'attention. Et je le dis parce qu'en fait ça fait plaisir, on a l'impression comme si on ouvrait un cadeau de Noël en fait. Voilà, il y a vraiment ça. À chaque fois qu'on découvre ces commandes, quand on les reçoit, on sait qu'il va y avoir ce petit présent pour nous. Et oui, ça fait comme un cadeau de Noël qu'on ouvre. Donc voilà, je voulais vous montrer comment va arriver l'oracle si vous le commandez. Alors, donc il y a l'oracle qui est très bien emballé. Et quand je vous parle de petits présents, bon, c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Voilà, tout le monde ne le fait pas. Alors voilà, là par exemple, on a une sucette. On a donc un petit mot. On a 3 cartes qu'elle nous envoie. Et donc on a aussi une petite pierre qui nous arrive. Moi c'était une émeraude. Voilà, donc je tenais à vous montrer tout ça avant d'ouvrir le paquet. Voilà. Donc, hop. Je vais poser l'épi de blé ici. On va ouvrir. Alors, là c'est un petit sac pour ranger sa boîte. Franchement, je trouve ça très sympa. Voilà, je vais le mettre de côté. Alors, ce que je vais vous dire tout de suite aussi, parce que comme je suis ambassadrice pour Karine, je vais vous en parler tout de suite parce que si jamais cet oracle 3e édition vous plaît et que vous avez envie de commander, sachez que je vais vous mettre un lien et grâce à ce lien, quand vous cliquez dessus, donc si c'est la première fois que vous allez sur son site, vous bénéficierez de 2% de remise immédiate et vous aurez un petit cadeau de bienvenue. Voilà. Et puis donc, après, si vous recommandez, donc les commandes suivantes, vous recevrez 2% de remise immédiate toujours, plus 5% de la commande précédente, si ce n'est pas la première fois que vous commandez chez elle. Voilà. Si c'est la première fois, vous avez 2% de remise et un cadeau de bienvenue. Et donc, la fois suivante que vous commanderez, vous recevrez 2% de remise immédiate, plus 5% de la commande précédente en point fidélité. Voilà. Alors, donc, pour faire le comparatif de ce côté-ci, je vous mets la nouvelle boîte. Et ici, je vous mets l'ancienne boîte. Voilà, comme ça, on peut déjà voir la différence de volume. Alors, je vous montre quand même l'intérieur de la boîte, qui en fait est une boîte magnétique qui s'ouvre sur le côté. Alors oui, il n'y a plus les cartes, mais c'est normal, je les ai enlevées pour gagner un petit peu de temps, comme l'oracle vous arrive emballé sous du plastique. Voilà, c'est pour gagner un petit peu de temps, parce que comme il y a 88 cartes dans le jeu,
Bon bah forcément, voilà, je voulais, comme on va faire le comparatif de chaque carte, voir les différences qu'il y a d'une édition à l'autre, entre la première et la troisième. Donc voilà, et puis c'est écrit à l'intérieur de la boîte. Alors, on va rapprocher pour que vous voyez bien. Les cartes ne sont pas les réponses, ce sont des outils, des vecteurs de votre intuition qui vous mènent vers le message qui existe déjà à l'intérieur de vous. Tenez la carte, observez, écoutez, ressentez, ce sont vos guides qui vous murmurent la bonne direction à suivre. Donc voilà, vraiment, ce que je tiens aussi à dire, c'est que Karine fait vraiment des oracles, mais de qualité top, quoi. Regardez, par exemple, le mien. Bon, je fais très attention à mes jeux, mais il n'est pas abîmé. Et le toucher des cartes est super agréable. Vraiment, ça fait un toucher duveteux, velouté. C'est vraiment une qualité top, top, top. Je vous l'assure, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, première édition. Et du coup, voici la deuxième édition. Alors, on va faire la comparaison. Alors déjà, donc là, on n'a plus à faire un PDF, on a un petit livret. Alors, ce que je voulais vous montrer, parce que, donc voilà, avec cette première édition, on a 3 cartes pour les exemples de tirage. Donc, on les aura plus dans la toute dernière. On a un livret et on va les retrouver ici en fait. Voilà, quelques exemples de tirage. On va les retrouver là. Voilà. Alors, le petit livret, je ne vais pas tout vous détailler, comme ça vous pourrez les découvrir par vous-même. On va juste regarder, voilà, un petit peu pour les cartes, les explications. Par exemple, la carte 55, le mirage. Donc, il y a toujours le mot-clé, le numéro de la carte, 2 mots-clés en plus, illusion et secret. Et on a une interprétation par rapport à cette carte. Voilà. Donc son site Fleur de Vie cadeau. À la fin, on a des remerciements. Alors, je vais quand même commencer par le départ, hein, ce serait bien. Ce serait bien quand même. Alors, table des matières. Allez, je sais pas pourquoi je suis partie n'importe comment. Donc là, on a le sommaire, c'est pas grave. On va réussir à tout voir, c'est pas le souci. On a l'introduction, pourquoi ce jeu a-t-il été conçu? D'où vient son nom? Voilà. Alors en fait, l'oracle, donc lumière d'Inanna. Inanna, bon, je ne vais pas tout détailler, mais comme ça, si vous le commandez, vous pourrez découvrir. Mais Inanna s'appelle également Ishtar, c'est une mère babylonienne, une déesse guerrière. Voilà, pour faire assez court. Donc là, ici, on a comment utiliser les cartes, les exemples de tirage. Donc, je vais vous montrer, interpréter les cartes. Alors j'ai déjà fait une vidéo de présentation de l'oracle Lumière d'Inanna si vous voulez aller voir. Là c'est la toute dernière que je vous présente. Et donc ici on arrive à l'interprétation des cartes. Donc voilà pour le livret. Alors, allez, on va découvrir les cartes. Je vous montre quand même les tranches, elles sont neutres. Moi j'aime bien. Pour moi l'essentiel c'est vraiment une super qualité pour les cartes. Et là on y est vraiment quoi. C'est qualité top. Elle le dit même elle quand elle présente ses jeux, quand elle explique la fabrication. Mais c'est vrai, la qualité est vraiment top et super agréable en main. Donc là on est sur un jeu de 88 cartes. Et puis en fait on peut l'utiliser pour tout domaine, finance, amour, travail, santé, pour toute question, petite ou grande question. Voilà, c'est pour tout domaine cet oracle.
Voilà, voilà. Alors pour le livret, on est à peu près, je ne vous l'ai pas dit, on est à peu près sur une centaine de pages. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Une centaine de pages. Voilà, je le mets de côté. Et puis, ce qui nous intéresse, donc, c'est voir ce qui change entre cette toute dernière version et donc les versions précédentes. Enfin, moi, là, j'ai la première. Donc, voilà. Alors là, on est sur le chat. Alors déjà, moi, ce que j'ai constaté tout de suite, c'est la différence de couleur. Là, c'est un peu plus foncé sur la toute dernière version et on voit vraiment mieux sur les cartes les détails. Là, c'est vraiment plus clair et on voit la différence. Il y a des différences de couleur. Alors même pour le dos des cartes. On a l'impression vraiment que c'est plus profond sur cette dernière édition. Même la police d'écriture, on dirait que c'est un peu plus appuyé. Est-ce que je vous dis là, là c'est un peu plus clair. L'illustration, là c'est un peu plus soutenu. Et je trouve que la police d'écriture, pareil, c'est un peu plus appuyé. Au niveau du chiffre, du nombre de la carte, c'est pareil. La fleur de vie à l'intérieur, on la voit mieux sur la nouvelle édition que sur l'ancienne. Donc là, l'homme, force, autorité. On voit davantage les détails sur la nouvelle édition. Et vous allez voir, il y a des cartes qui changent. Donc là, la femme. Par exemple, les détails de la... Si c'est une cape, on les voit mieux sur la nouvelle édition. Même la profondeur de l'image, oui, on voit. Il y a certaines illustrations, c'est vraiment plus net. Là, c'est le séducteur, pardon. C'est plus après qu'on va voir, il y a des changements de cartes. Je sais pas si ça passe bien à l'écran, mais en tout cas, oui, elle est plus claire. Celle-là est plus soutenue. La séductrice. Quand en vrai, on s'en rend vraiment compte. Les ballons, lâcher prise. La passion. J'espère que ça rendra vraiment bien à l'écran, mais oui, ça se voit. L'union sacrée, flamme jumelle. Et par exemple, la l'ange gardien, moi, je trouve que c'est plus soutenu. Là, sur la nouvelle édition, on voit mieux. Là, c'est plus clair. Alors là, sur l'univers, on change carrément d'illustration. Enfin, carrément. On voit tout de même que bon, c'est le cosmos, c'est l'univers, mais l'illustration a changé. La confiance. Toujours pareil. La confusion. Voilà. L'épreuve. Ouais, je trouve que celle-ci, c'est plus clair. Petit escargot, sa coquille, elle est plus claire que là. La bienveillance. Les relations. La famille. Et c'est un jeu, je trouve, qui peut vraiment être utilisé par des gens qui commencent dans la cartomancie ou des gens plus expérimentés. On a tout ce qu'il faut sur la carte entre l'illustration, le nom de la carte et les petits mots-clés. En fait, il y a tout. Donc, il est facile d'accès pour tout le monde. Le couple.
l'union, partenariat. La liberté avec le poisson qui sort de son bocal. Le train. Voilà, en parlant de profondeur, la profondeur du train, et puis même la couleur, c'est pas pareil. Hein. Vous voyez? On voit bien même là d'ailleurs que c'est pas la même couleur. Le chemin. Le sanctuaire. La maison. Le printemps. Je l'aime beaucoup cette carte. L'été qui rayonne. Très rayonnante cette carte. L'automne. L'hiver, donc ouais, là on passe toutes les saisons. Hein. La souffrance. La méfiance avec le petit chaton qui se méfie. L'enfant. Oui, ça se voit bien la couleur, hein. Différence de ton. L'équilibre. Le feu. L'innocence. La justice. La purification. L'avenir. Donc il y a pas mal quand même d'illustrations qui restent quand même de la première à la troisième édition. Vous allez voir, il y a quelques petits changements. L'alimentation. Le repos. Elle est rigolote. L'action. La musique. La méditation. L'endurance. Donc là, on est à peu près à la moitié du jeu. Carte 44. Ça en fait quand même. Hein. La guérison. Le travail avec l'abeille. Je trouve que vraiment, elle choisit les illustrations avec soin. C'est toujours agréable ces jeux. Ah, celle-là, je l'adore. L'air. Oh, j'adore. La porte. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. L'eau. La terre. On a les éléments. Hein. Il est très complet. Hein. 88 cartes en même temps. Le corps astral. Vous voyez, elle est plus profonde, hein, je trouve. Ça se voit nettement hein, sur celle-là. Le corps astral. La paix intérieure. La solitude. Le masque. Le mirage.
Le chat qui se regarde dans un miroir et qui voit un tigre. C'est rigolo. Alors la lune, tiens, voilà, une carte qui change, la lune. Elle a bien fait. Je trouve que... Bon, l'autre me plaisait aussi, mais là... La lune est encore plus captivante. La simplicité. Le conflit. La spiritualité avec Bouddha. Le passé. La carte du cadenas aussi qui change. Il y a toujours un cadenas, mais c'est différent. Il y a moins de chaînes, là. C'est mieux. Le choix. Alors, quelle clé je vais prendre? La réussite. La carte du deuil. La loupe change aussi. Voilà. Elle est davantage mise en valeur, je trouve. Mais l'autre aussi me plaît, mais c'est vrai que là, pour le coup, oui, on la voit nettement mieux. Elle ressort davantage. L'espoir. La carte aussi de l'espoir change, vous voyez. Mais elle était pas mal non plus, celle-ci. Hein. L'escalier. L'escalier aussi, l'illustration change. L'autre me plaisait bien aussi, mais c'est vrai que là, en colimaçon, esthétiquement, on va dire que l'escalier en colimaçon, après c'est une affaire de goût, fait un peu plus d'effet. Le sablier, bon lui ne change pas. La ruse. La chance non plus, reste pareil avec le trèfle. En même temps, c'est bien représentatif. Le cadeau. L'amour. L'enseignement. L'abondance. La clé qui change. Donc là, on avait une, là maintenant on en a deux. La transformation aussi qui change. Avant, on avait le papillon, voilà, la transformation c'était déjà faite. Là, c'est la chenille qui n'est pas encore transformée. Après, c'est vraiment affaire de goût, hein. C'est vrai que voilà, ça se discute pas, mais les deux sont beaux. Le châtiment avec le chien, il est trop mignon. On a bien fait de le garder celui-là. Le bilan. La peur. Le rêve. Le doute. La trahison qui change. Là, il y avait le couteau dans le dos. Là, bon, il est carrément visible. Le message. La gratitude. Le pardon. La nature, oh, je l'aime beaucoup.
Les curés qui accueillent vraiment la nature à bras ouverts. Le destin qui change. Voilà, c'est pas la même. Les deux, je les aime bien en fait. Donc là, comme je dis, c'est affaire de goût, hein, vraiment. Et on termine par le nouveau départ. Donc voilà pour cette petite comparaison de la première avec la toute dernière sortie de l'oracle des Lumières d'Inanna. Vraiment un très très bel oracle, très complet. Franchement, je vous le conseille, mais pour tout en fait, parce qu'il est complet, parce que la qualité est top. Et voilà. De toute façon, voilà, si vous avez regardé la vidéo, vous voyez bien que vraiment on peut répondre à des questions de tout domaine avec cet oracle. Donc voilà, donnez-moi votre avis si vous préférez la première ou la dernière. Moi vraiment, je trouve que la troisième édition, là, elle est parfaite avec la boîte rigide. C'est vrai que c'est tout de même mieux, la boîte rigide. Enfin, moi je trouve. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me donner votre opinion. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.